jugez bien. Écoutez cette histoire du soldat israélien, Zecharia Baumel. Oui, il est tombé en 1982, au Liban. Sultan Yaakov. Et voilà que ça fait maintenant 35 ans qu'il n'est pas libéré. On n'a pas ramené son corps en Eretz Israël. La famille, elle est déçue. La famille, elle est peinée. Et la sœur, un jour, elle dit comme ça, écoutez, regardez. J'écoutais un cours sur Jugez bien. Peut-être d'Israël Torah. Peut-être du Rav Attali. Écoutez bien. Jusqu'à maintenant, on en voulait à Bibi Netanyahou. Oui, pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il n'a pas bougé? Mais il avait rencontré Trump, pourquoi il n'a pas demandé? Il a rencontré celui-là. Pourquoi? Alors, je me suis dit, et si on essayait autrement? Et si maintenant, on va juger Bibi de bon côté? Tu sais, il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il n'a pas pu parler. Parce qu'il savait qu'ils allaient lui dire non. Parce que les Syriens sont contre. Donc maintenant, qu'on la juge, on ne juge que c'est pas de sa faute. Alors, tous ensemble, venez, on enlève notre haine envers M. Bibi Netanyahou. Et on essaie de... Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et voilà, que le temps il passe. Et il reçoit un coup de téléphone. On vient vous annoncer qu'on a retrouvé le corps du soldat Zecharia Baumel. Ouais. Alors bon, les gens ils sont contents. Et ils attendent le moment de l'enterrement. Et ils sont tristes. C'est un moment dur. Et voilà que arrive le jour là. Ils font l'enterrement. Bibi est là. L'état-major est là. Et toute la famille Baumel est ici aussi. Et puis, à un moment, la famille remercie l'état-major et Bibi Netanyahou. Et puis la sœur, elle dit, bon, merci beaucoup. Cette fois-ci, vous avez bien fait. Alors Bibi lui dit, mais ça veut dire quoi? Vous avez bien fait. Et dit, écoutez, vous dire la vérité. Ne nous en voulez pas. D'attendre toutes ces années, c'était très dur. Eh bien, on en voulait. On vous en voulait. D'avoir rien fait pour mon frère. Et voilà qu'il y a quelques mois, on a décidé de changer notre façon de réfléchir. On a dit maintenant, on va juger bien. La Torah, nos sages nous enseignent d'apprendre à juger les gens du bon côté. Donc j'ai cherché dans ma tête toutes les possibilités pour vous juger du bon côté. Que vous êtes débordé de travail, que vous êtes éreinté parce que les gens ils sont là contre vous, et vous êtes fatigué. Il y a trop de dossiers sur la tête. Donc j'ai dit, c'est pas de sa faute. Et toute ma famille a dit, d'accord, c'est pas de sa faute. Et bien voilà que, pour Hachem, quelques mois après, vous êtes là, avec le corps de mon frère. Alors Bibi dit, bon, écoutez, vous avez dévoilé votre cœur? Eh bien moi aussi, je vais dévoiler mon cœur. Sachez que, il y a quelques mois de ça, on a reçu un gros coup. On a transmis des secrets à la Russie. Et ils ont été sauvés d'un très gros problème, de très gros attentats. Donc on était tellement contents, et ils étaient contents. Donc l'état-major et moi, on a dit, écoute,
tôt ou tard, il faudrait que nous rendions ce service. Donc, quand on va se rencontrer et qu'il va me dire, Poutine, allez, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à t'offrir ce que tu veux. Alors on a réfléchi, puis on a trouvé 50 points importants à demander à Poutine. Puis après on s'est dit, non, 50 c'est trop. On ne pourra pas demander 50 choses. Donc alors on va passer à 20 personnes, à 20 choses, pardon. 20, non, c'est trop, 10. Et puis on a réduit, on est arrivé à 3. 3 choses importantes, essentielles, pour que Poutine ait dit, d'accord, d'accord, d'accord. C'est les plus importantes. Donc voilà que il y a 1 ou 2 mois que je rencontre Poutine. Et là, tout content, il me dit, écoutez, mon cher Bibi Netanyahou, vous avez été très fort. Vous nous avez sauvés. Et je vous dois énormément. Et je veux payer. Dites-moi, qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? Dites-moi. Alors là, je sors mes 3 points avec qui je m'étais assis avec l'état-major, les ministres de la Défense. Et je vais produire les 3 points. Et puis d'un seul coup, il y a le nom de Baumel qui me sort dans la tête. Zecharia Baumel. Et là, je dis, mais il ne fait pas partie des 3 points. Je ne peux pas parler de lui maintenant. Non, non, je risque de rater un des 3 points qui sont essentiels pour l'État d'Israël entier. C'est vrai que c'est important, ce soldat, mais je ne peux pas, il y a des choses plus importantes. Et là, j'ouvre les yeux et je vois Poutine qui attend. Alors là, je lui dis, Zecharia Baumel, c'est un soldat qui est décédé sur le front en 1982, au Liban. Et là, Poutine dit, attends, je ne comprends pas. Vous savez combien de temps qu'il est mort, ce soldat? 35 ans. Et c'est ça la chose la plus importante pour toi que tu demandes? Et là, Poutine dit, vous savez quoi? Je savais que le peuple d'Israël, c'était un peuple spécial. Je suis sûr et certain qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à demander. Et demander pour un soldat qui est mort il y a 35 ans, que la cavote. Aucun problème. Je m'engage à bouger la Syrie et le Liban pour retrouver son corps et le ramener. Extraordinaire. Et puis d'un seul coup, Poutine dit, vous savez quoi? Mais ça c'est un bonus. Ça ne fait pas partie des demandes. Allez, dis-moi encore 3 autres choses. Et là je saute de joie. Je lui transmets les 3 choses importantes pour l'État d'Israël. Et il me dit d'accord. Et là, quand Bibi raconte ça à la sœur, il voit sa sœur en train de verser une larme. La famille tout émue. Ouais. On a décidé de juger bien Bibi Netanyahou. Allez savoir si c'est pas grâce à ça qu'ils ont détourné un attentat. Allez savoir si grâce à ça, et bien sûr grâce à ça, il faisait pas partie des 3 choses. Et son nom il est monté au ciel. Jugez bien, mais heureusement que j'ai pensé à ça. J'aurais pu rester toute ma vie en vouloir à Bibi, alors que c'est moi qui freinais les choses. Il fallait que je change de route, change de façon de penser, même si j'avais raison, même si j'étais sûr d'avoir raison. Alors écoutez bien, c'est une histoire extraordinaire. Écoutez bien. Jusqu'à maintenant, on a pensé que penser bien, d'accord? Pourquoi tu veux penser mal d'une personne alors qu'elle, elle n'a pas pensé à ça? Ça fait de la peine de la penser du mauvais côté, de la juger du mauvais côté.
Ça fait de la peine. Mais là, maintenant, je viens de découvrir, mes chers auditeurs d'Israël à Torah, une chose encore plus forte que ça. C'est que quand je pense bien, je peux changer l'histoire. Je peux changer la route. Quand je pense bien, je réveille quelque chose dans le ciel où Dieu, il commence à bouger des choses. Vous comprenez? Voilà. Que Dieu fasse qu'on réussisse à penser bien. Et ça nous fait du bien.